De qui allons-nous parler ce matin? De qui? De qui? Comment vous savez? Josué chapitre 14. Dimanche dernier, nous avons lu la Bible, vous vous souvenez? Aujourd'hui, je vais enseigner, si c'est possible. Dimanche dernier, nous avons parlé de Caleb, ou bien de l'art de s'emparer de la parole de Dieu pour entrer dans son repos. Vous vous en souvenez? Aujourd'hui, nous allons parler de Caleb. Quel est notre art? De l'art de maîtriser la loi du plus important. Alléluia. L'art de maîtriser la loi du plus important. Josué chapitre 14, à partir du verset 6e. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, souligne cela, lui dit. Je recommence parce que le verset 6 est important. Les fils de Juda, s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Vos enfants vont être bénis. Amen. Ils s'approprieront le verset 9 et quand ils le liront, ils ne penseront pas seulement à Caleb, mais ils penseront à toi. Amen. Verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Quand Moïse a parlé, j'avais 40 ans. J'ai attendu 45 ans et pour vous dire que je fais bien les comptes, 40 plus 45 égale 85. Regarde ce jeune homme de 85 ans. Un jeune homme. Verset 11. Alléluia. Reste un jeune homme même à 85 ans. Une jeune dame aussi. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Waouh! J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb. Waouh! Waouh! Josué bénit Caleb, fils de Jephuné le Kénisien. Non. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron en héritage. Il lui donna le territoire qu'il doit combattre. Il lui donne. C'est ainsi que Caleb, c'est pour ça qu'il nous a donné ce pays. Amen. Alléluia.
Que quelqu'un qui a la foi dise amen. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Mais bon, c'est autrefois, avant que Caleb ne vint. Le pays fut dès lors en quoi? Et comment? Alléluia. Nous sommes pleinement dans notre saison. Dis à ton frère, nous sommes dans notre saison. Alors, allons dans le chapitre 15e, Josué 15, et lisons les versets 13 et 14. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel avait ordonné à Josué, et on lui donna Kiriat Arba, qui était Hébron. Arba était le père des Anacs. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriat Sefer. Alléluia. Caleb, un personnage magnifique. Qui est-il? La Bible nous le présente à maintes reprises. Et il dit qu'il s'appelle Caleb, fils de Jéphuné, c'est-à-dire son papa s'appelle Jéphuné. C'était un des principaux de la tribu de Juda. Et on dit qu'il était un Kénisien. C'est-à-dire qu'il était descendant d'un fameux Kénaz. Je vous parle des détails. Sachez que dans la Bible, il y a 2 Kénaz. Il y a un Kénaz qui est descendant d'Ésaü. Vous trouvez ça dans 1 Chronique, chapitre 1er, versets 34 à 36. Mais il y a un autre Kénaz qui est descendant de Juda. Vous le trouvez dans 1 Chronique, chapitre 4. Caleb ne pouvait pas être un descendant d'Ésaü, parce qu'il était de la tribu de Juda. La Bible aime nous parler des détails des origines de certaines personnes pour nous montrer que les origines ne peuvent pas être un problème pour quelqu'un quand Dieu a mis sa main sur lui. Jéphuné n'a pas été fameux. Kénaz n'a pas été fameux non plus. Mais cela n'en a pas empêché à leur arrière-petit-fils d'être fameux. Alléluia. Amen. Ils ont eu un père qui était fameux, très fameux, Juda. Mais dans la succession, certains pères n'ont pas pu perpétuer le flambeau de Juda. Mais la parole qui avait été dite sur la tribu de Juda reste valable, même si il y a un creux à travers quelques générations. C'est la même chose pour l'Église. Nous voyons l'Église connaît des temps forts qu'on appelle des temps de réveil, et puis des temps creux, et puis des temps de réveil, et des temps creux, et puis des temps de réveil. Pourquoi? Pas parce que c'est une loi que l'Église est appelée à connaître des hauts et des bas. Non, 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 non. C'est parce que malheureusement dans l'histoire, tout le monde ne suit pas pleinement la parole de Dieu. Mais même quand plusieurs générations ne suivent pas pleinement la parole de Dieu, quand Dieu a parlé, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir atteint son objectif. Donc la parole qui a été dite sur nous est là. Elle attend quelqu'un de bonne volonté. En feras-tu partie?
Alors ne te dis pas que ceux qui m'ont précédé n'ont rien fait. Ça, c'est leur problème. Dieu a-t-il parlé, oui ou non? Alors moi, je veux suivre pleinement la parole de Dieu. Combien de temps l'Église n'a-t-elle pas connu une période creuse, que ce soit dans ce pays ou dans ton pays? Peu importe, ce n'est pas la faute du Saint-Esprit, c'est parce qu'il n'y a pas une personne de bonne volonté qui soit résolue à suivre pleinement ce que Dieu dit. Je veux suivre pleinement ce que Dieu dit. Alléluia. Et vous savez, quand l'histoire décline et que la foi des gens décline, il y a des indices qui nous montrent que les pères ont commencé à perdre la flamme. Parce que ce monsieur appelé Caleb était un juif, n'est-ce pas? De Juda. Et finalement, son papa l'a appelé Caleb. Vous savez que pour un juif, le nom est quelque chose d'important, n'est-ce pas? On ne donne pas un nom au hasard. Il faut qu'il ait un sens, n'est-ce pas? Vous le savez. Que signifie Caleb? Caleb signifie chien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jephunneh, son père, pour désigner son fils d'un chien? Où est parti le L qui accompagnait la plupart des noms, qui était la marque, l'empreinte de Yahvé qu'on voulait insérer dans la destinée de l'enfant? Qu'est-ce qui se passe quand la foi refroidit? Cela finit par se voir. Vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Tu sais, si tu commences à devenir tiède, tu peux faire semblant au milieu de gens, mais tu vas te trahir quelque part. Voici cet enfant est né et on l'a appelé chien. Il n'a pas choisi. Et il est en train de subir un nom qui n'a pas de sens. Combien de fois ne s'est-on pas moqué de toi quand tu étais enfant? À l'école, vous savez, les enfants deviennent des moqueurs. Quand tu as un nom approximatif, ça devient un sujet de moquerie. Imaginez Caleb quand il grandissait avec ses amis. Quand l'autre se disait, je m'appelle Samuel, ça veut dire que Dieu entend. L'autre disait, je m'appelle Josué, ça veut dire que l'Éternel sauve. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Caleb. Combien d'entre nous n'ont-ils pas changé de prénom quand ils sont devenus, tu sais? Un jour, je suis allé voir un de mes amis, mon collègue de classe. Il était nouveau dans notre classe. C'était 2 années avant le bac, parce que nous, les Belges, nous comptons les années, les classes. On les nomme différemment de vous. Ce garçon était nouveau, il est venu et il nous a dit qu'il s'appelait Shérif. Et on a sympathisé, vraiment, le courant est très bien passé entre lui et moi. Et quelques temps après, il venait beaucoup me voir chez nous à la maison, parce que pour aller de l'école jusqu'à chez eux, tu passais par chez nous. Et un jour, j'ai dit, ben, je veux aller le voir. J'arrive chez eux, je frappe. C'est le maman qui ouvre. Je dis, bonjour maman, je cherche Shérif. Elle me dit, Shérif? Shérif? J'ai dit, oui, Shérif. Il y a un shérif ici. J'ai hésité. Et puis la maman m'a dit, ah, tu étudies dans telle école? Ah, d'accord, tu voulais? Je ne veux pas dire le nom. Et je me suis rendu compte que le petit avait changé de nom. Dehors, on l'appelait autrement parce que son nom était un peu, vous savez, une consonance un peu honteuse. Mais c'est écrit, n'est-ce pas? C'est écrit sur ton acte de naissance.
Oh, si les parents pouvaient nous consulter quand nous sommes dans le ventre et nous demander, petit, comment veux-tu qu'on t'appelle? Et là, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, gloire à Dieu. Si tu as eu un beau nom, un joli nom, gloire à Dieu. Si tu n'as pas eu un joli nom, gloire à Dieu quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Caleb est là pour nous apprendre la loi du plus important. Voici le premier principe que la vie de Caleb nous apprend. C'est que le changement de l'identité spirituelle est plus important que le changement de l'identité naturelle. Notez ça. Le changement de l'identité spirituelle est plus important que le changement de l'identité naturelle. Le changement du cœur est plus important que le changement du nom. Dieu ne change pas toujours systématiquement les noms de ses serviteurs, mais il change nécessairement leur cœur. Dieu peut travailler avec toi, avec ton ancien nom, mais il ne peut pas travailler avec toi, avec ton ancien cœur. Alléluia. Regardez comment parfois, à force d'être zélé, à partir d'un principe biblique, on devient un extrémiste chrétien, un Ben Laden chrétien. Nous avons vu dans la Bible Dieu dire à Abraham, nous allons le voir, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera désormais Abraham. Nous avons vu Dieu dire à Jacob, l'on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Nous avons vu Jésus dire à Simon, fils de Jonas, ton nom sera Pierre. Est-ce que Dieu change des noms des gens dans la vie? Oui. Mais il faut dire parfois. Dieu a-t-il changé le nom d'Isaac? Il a changé le nom d'Isaac. Jésus a-t-il changé le nom de Jacques? Où est-il écrit qu'un jour le Saint-Esprit a dit à Paul, tu ne t'appelleras plus Saul, mais ton nom sera Paul? Nous ne savons pas pourquoi au début dans les actes on dit Saul de Tarse, finalement on dit Paul. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe de Saul à Paul. Les théologiens disent, parce qu'à un moment donné, puisque Paul a dit qu'il était romain, vous entendez? Si vous connaissez bien les actes, vous connaissez ça. Paul était un hébreu de la tribu de Benjamin, mais il avait aussi la nationalité romaine. Donc, Paul était son nom romain, Saul était son nom juif. Vous connaissez Marc? Celui qui a écrit l'évangile de Marc. À certains endroits dans le livre des Actes, on l'appelle Jean. En fait, il s'appelait Jean-Marc. Parce que Jean est un nom romain, non juif, et Marc est un nom gréco-romain. Dieu avait changé le nom de Jacob, n'est-ce pas? Il a dit qu'il s'appellerait comment? Ok. Combien de fois ne jure-t-il pas en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... » Non, non. Puisqu'il avait changé ce nom, il ne devrait plus jamais le mentionner. Et pourtant, pourquoi? Why? Allez. Pour que nous sachions une simple chose, comme celle que je vous partage ce matin, Dieu ne change pas systématiquement
le nom d'une personne. Mais il change nécessairement le cœur. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un dont le cœur n'est pas changé. Mais il peut marcher avec quelqu'un dont le nom n'est pas changé. Je m'appelle Doudou Lungu Mangando. Je m'appelais ainsi avant de naître de nouveau. Je continuerai à m'appeler ainsi, étant en Christ. Vous savez, parfois dans l'intimité, si Dieu te donne un petit nom, ne va pas le crier dehors. Alléluia. Tu appelles ta femme chérie, mais ce n'est pas son prénom. N'est-ce pas? C'est drôle, dans le mariage, les prénoms des gens s'évaporent. Toutes les femmes deviennent des chéries, tous les maris deviennent des chéris. Oh, j'ai un nom aussi, oh. Non, l'intimité n'est pas quelque chose qui se crie au dehors. Israël était un nom d'intimité. Quand Dieu lui a donné, il n'y avait pas de témoin. Tu m'entends? Tu m'entends? Le changement de l'identité spirituelle est plus important que le changement de l'identité naturelle. Vous savez que Josué, nous l'avons lu dimanche dernier. Le pauvre s'appelait Osée. Hein? Mais quand Moïse le prend, il dit non, tu t'appelleras Josué. Et si tu lis bien la Bible, tu vas voir qu'il y avait une intimité entre Josué et Moïse. Il s'appelait, son nom public, c'était Osée. Mais son nom de fils de Moïse, hein, c'était Josué. Nous, son père l'avait appelé Osée. Sur sa carte d'identité naturelle était inscrit Osée. Mais quand Moïse l'a adopté comme son fils, eh bien, il l'a nommé autrement. Il a dit, tu t'appelleras Josué. Et la Bible retient ce nom-là. Pourquoi? Parce que la Bible ne raconte pas la vie naturelle de Josué. Sinon, ce serait le livre de Osée. Mais la Bible raconte la vie spirituelle de Osée devenu Josué. Alléluia. Savez-vous qu'au ciel, ceux qui seront fidèles recevront un nom nouveau. Un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Réfléchissez, pourquoi sur un caillou? Parce que Dieu va le graver de telle sorte que personne ne pourra le changer. Ça ne sera pas écrit sur du sable, non, sur un caillou, mon ami, il va le graver. Alléluia. Et au ciel, on ouvrira un livre écrit en ton nom. Dieu est tellement bon qu'il a écrit notre histoire avant notre existence. Et quand Dieu te dit, tu vas le faire, pourquoi tu hésites? C'est déjà écrit. Quand le diable vient te tenter, tu lui dis, il est écrit. Quand le diable te tente en te disant, tu n'es qu'une jeune fille africaine, tu n'y arriveras pas, dis-lui, il est. Voilà, ce qui est écrit était. Alléluia. Vous savez, je suis émerveillé parce que quand il a commencé à me parler, je me suis dit, voyons dans ce que la Bible dit d'un chien. Ne vous en faites pas, ce n'est pas la saison du chien. On n'aura jamais de saison de chien. C'est facile de trouver des choses sur un agneau, sur un lion. La Bible parle-t-elle d'un chien? Oui, à certains endroits, mais je veux prendre la meilleure référence possible. Ecclésiaste, chapitre 9,
Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 nous dit ceci. Ça, c'est une parole pour toi. Pour tous ceux qui vivent, il y a quoi? De l'espérance. Soyez rapide en affichant, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même quoi? Un chien vivant vaut mieux que quoi? Oh! Oh! Écoutez-moi, écoutez-moi. En réalité, une fourmi vivante vaut mieux qu'un lion mort. Hein? Un moineau vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tout ce qui vit vaut mieux que tout ce qui est mort. D'accord? Le message ici, c'est un message d'espoir. Le message d'espoir est en train de dire ceci. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Dis à mon frère, puisque tu vis, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, tant qu'on sera en vie, mon ami, il ne sera jamais trop tard. En fait, le message devrait s'arrêter là. Ce que Dieu veut nous dire devrait s'arrêter là. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Mais non. L'auteur de toute la Bible savait que un certain 1er mai en 2016, Doudou en aurait besoin. Le message, c'est tant que tu vis, il y a de l'espoir. Mais complète par une application en disant un chien vivant vaut mieux que quoi? Un chien vivant, je dis, mais c'est d'une banalité cette déclaration, Seigneur. Une fourmi vivante vaut mieux qu'un lion mort. Un moineau vivant, un pigeon vivant, tout ce qui vit, aussi infime puisse-t-il être, vaut mieux que tout ce qui est grand, mais qui est mort. Pas vrai? Je dis, mais Seigneur, pourquoi cet ajout? Il me dit, à cause de Caleb. Parce que Caleb était fils de Jephuné, de la tribu de Juda. Qu'est-ce qui est dit au sujet de Juda? Lisez avec moi, Genèse 49, verset 9. Lisez ça. Lisez ça. Genèse 49, 9. Genèse 49, 9 dit quoi? Juda est quoi? Juda est quoi? Un jeune lion, arrête-toi là. Laisse le reste. Le reste, c'est pour toi à la maison. Juda est un jeune lion. Caleb est un vieux chien. Vous comprenez? Caleb est un vieux chien, descendant d'un jeune lion. Mais Caleb entend, tu as subi un nom qui ne te plaît pas. Mais sache que puisque tu es en vie, tu vaux mieux que Juda qui est mort. Oh, alléluia! Voici comment Caleb a commencé à se fortifier en l'esprit. Ne renonce pas forcément à tes origines. Même si tu n'en es pas fier. Fais en sorte qu'après toi, l'on devienne fier de cette lignée. Tu peux changer la couleur de ta lignée. Tu peux changer la valeur de ta lignée. Regardez, lorsque Jésus apparaît à Paul sur la route de Damas, Jésus est dans quelle dimension? Il est assis à la droite du Père, glorifié, n'est-ce pas? Mais quand il apparaît à Paul, dans sa gloire, il est tellement glorieux que quand il apparaît, la gloire est plus forte que le soleil. Il est tellement glorieux. Mais quand Paul lui dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui dit, je suis Jésus, pas du ciel, mais de Nazareth. Waouh! Jésus de Nazareth. Alors qu'on disait toujours, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Tu dis, non, jusqu'à ce que Jésus vienne. Peut-il venir quelque chose de bon de Kinshasa? Non, jusqu'à ce que je vienne. Peut-il venir quelque chose de Métaville, de ton village? Non, jusqu'à ce que tu te lèves. Alléluia. Tu peux changer la couleur de tes origines. Tu peux changer la couleur de ta lignée. Tu peux changer la valeur de ton pays. Tu peux. Tu n'as pas besoin de changer de nationalité.
tu n'as pas besoin de changer de nom. D'ailleurs, il vaut mieux que tu gardes ce nom. Pour que ça envoie quelque chose. J'aime quand on présente mon père spirituel, quand on dit Karambiri, mais quand on dit Mamadou Karambiri, tu sais qu'il était musulman. Mais c'est un prédicateur du Christ aujourd'hui. Oui, garde ça, garde ce nom-là, ça va servir. Doudou Lungu. Tu sais, quand j'entends vos noms, des noms comme Perside, je sais très vite que tu es né des parents chrétiens. Mais quand on dit Doudou, aïe, 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 papa, toi aussi, ça vient d'où, Doudou? Junias. Très vite, comment est-ce qu'un Burkinabé va nommer son fils Junias? Ça vient de quelle langue de son pays? Je parle de lui, il est là. C'est parce qu'il est là. Il n'y a pas de Junias dans aucune ethnie burkinabé. Mais quand il se présente, Junias Ouedraogo, première information, il est burkinabé. Deuxièmement, il vient des parents chrétiens. Mais quand tu dis Doudou, oh aïe aïe, combien de fois on s'est moqué de moi? Oh mon Doudou. Mais aujourd'hui, on dit maintenant pasteur Doudou. Alléluia! J'ai souffert quand j'étais enfant. Laissez-moi me venger un peu. Ah, ok. Laissez-moi me venger un peu. N'en ai-je pas le droit? Ousmane, il est responsable de l'intercession à Stade. Il est venu me voir et m'a dit, pasteur, avant son baptême, je pense que je veux changer le prénom. Je lui ai dit, tu choisis lequel? Je ne vous dirai pas, il a choisi. Je lui ai dit, bon, laisse-moi le temps, je vais prier. C'était un vendredi soir, on devait le baptiser le lendemain. Je suis allé prier, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui de garder David pour lui. Oh, je l'ai dit. Merci. Merci. Mais c'est aujourd'hui que je comprends. Quand Dieu dit « suis pleinement sa voix », ça ne veut pas dire que tu comprendras nécessairement. C'est maintenant que je comprends. Mais ça fait 3 ans. J'ai obéi seulement. Amen. Et comme il est spirituel, il a dit « merci pasteur, ok ». Ousmane. Et quand on vient dire « je vous présente le frère Ousmane ». Marzouk. Il est là? Il est en haut. Marzouk. On a, ça même c'est fort. Pasteur Mohamed. Ah! 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 Il est à Gadi. Bientôt je vais le programmer. Pasteur Mohamed. Ah, toi aussi. Garde ce nom. Dis à ton frère, garde ton nom. Alléluia. Alléluia. Pour entrer dans le parfait repos, le changement de nom n'est pas une nécessité. Mais nous parlerons de pourquoi Dieu change des noms parfois. Hein? Nous allons en parler. Mais le changement de cœur est une nécessité absolue. Devenir une nouvelle création est une condition incontournable. Tu m'entends? Si tu veux nous rejoindre dans cette saison, il faut que tu naisses de nouveau. Je dis bien il faut. Et on ne dit pas s'il te plaît pour ça. Non, il faut. Jésus a dit à Nicodème, il faut. Il n'a pas dit, je t'en supplie. Non, il a dit, il faut. Et je veux dire quelque chose. J'entends de plus en plus de chrétiens prier en disant, Seigneur, blablabla, bla, bla, fais-le s'il te plaît. Non. Non. Enlevez ça de votre prière. Tu demandes, si tu dis à Dieu, Seigneur, fais ça s'il te plaît,
alors si ça lui plaît, il va le faire. Si ça ne lui plaît pas, il ne va pas le faire. La politesse de la prière, c'est de prier dans le nom de Jésus. C'est ça la politesse. Le s'il te plaît dont on nous a inculqué de par notre éducation, dans la vie spirituelle est remplacé par le nom de Jésus. Enlève ça. Tu n'impressionnes pas Dieu avec ça. S'il te plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième principe que nous apprenons de la vie de Caleb, c'est que l'effet de la parole en nous est plus important que son effet par nous et pour nous. Je recommence. L'effet de la parole de Dieu en nous est plus important que son effet par nous et pour nous. L'effet de la parole en nous est plus important que son effet par nous et pour nous. Là, je suis un canal. La parole de Dieu agit à travers moi et gira efficacement sur vous dans la mesure où elle agit en moi. Moins la parole agit en toi, encore moins elle agira par toi. Et encore moins encore, elle agira pour toi. Retenez ce principe, c'est une loi spirituelle. Dieu fait tout avec la parole. Quand Dieu veut aider quelqu'un, il lui donne sa parole. Première chose, il attend que sa parole agisse en lui. Mais nous attendons qu'elle agisse pour nous. Dieu dit oui, il faut d'abord qu'elle agisse en toi. Après, il faut qu'elle commence à agir par toi. C'est-à-dire que cette parole en toi doit sortir de toi. Pas pour ta propre bénédiction d'abord, mais pour la bénédiction des autres à travers toi. C'est seulement alors qu'elle agira pour toi. Amen. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 17 que cette femme rend témoignage au sujet d'Élie et dit « Tu es vraiment un serviteur de Dieu, car la parole de Dieu est vérité dans ta bouche. » Cela veut dire que la parole de Dieu est parfois mensonge dans certaines bouches. Pourtant, la parole est la vérité, mais ne semble pas être véridique dans certaines bouches. Veux-tu que la parole de Dieu devienne vérité dans ta bouche? Laisse-la agir en toi. Tout ce que tu dis qui est vrai, si tu ne le crois pas, sonne faux. Alléluia. Quand tu regardes une fille et tu le dragues en lui disant « Tu es la plus belle », alors que tu ne le crois pas, si la fille est spirituelle, elle va sentir que ça sonne faux. Le texte est irréprochable, mais l'esprit que porte ce texte est faux. Si tu as le discernement, tu comprends très vite qui est un flatteur, qui est véridique, qui est fiable, qui ne l'est pas. N'analysez pas seulement le texte. Soyez sensible pour sentir l'esprit qui porte ce texte. N'est-ce pas que Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles à moi sont esprit et vie. » Quand Jésus enseignait, on était étonnés. Ils avaient la même Bible. Ils avaient le même rouleau. Ils avaient le même parchemin. Mais quand Jésus entrait dans la synagogue, on disait que non, lui parle avec autorité. Il parle avec autorité, il est différent. Quand il prend Ésaïe, l'autre a lu le même Ésaïe. Nicodème a lu le même Ésaïe. Ananias a lu le même Ésaïe. Mais quand ce jeune homme lit Ésaïe, on dit non, c'est différent.
La même parole de Dieu n'a pas le même effet dans deux bouches différentes. Pourquoi? Veux-tu que cela t'arrive? Laisse-la agir en toi. Laisse-la te travailler toi-même. Laisse-la te façonner. Laisse-la te transformer. Laisse-la te modeler. Laisse-la te transpercer. C'est dans la mesure où elle te transperce qu'elle touchera les cœurs. Alléluia. Alléluia. Regardez. Regardez. Simeon regarde Marie, cette femme. Simeon lui dit, une épée te transpercera. Tu as engendré la vie, mais une épée te transpercera. Mais lisez, Marie avait un secret. Elle regardait tout dans son cœur et elle le ressassait. Elle le ressassait. Elle le ressassait. Ce n'est pas pour rien qu'elle a su que le temps pour Jésus de faire le miracle était arrivé. Elle l'a su avant que Jésus ne le sache. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je le dis. Marie a su que le temps de Jésus était arrivé avant que Jésus ne le sache. Elle est venue, elle a dit, ils n'ont plus de vin. Jésus le regarde, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie est retournée et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Celui qui m'a dit que son heure est venue va le dire. Pourquoi je dis ça? C'est que Caleb, écoutez-moi, l'homme de Caleb dit bien, pesez les mots. Je ne veux plus revenir dans la lecture, sinon je ne finirai pas. Mais pesez les mots. Quand Caleb parle à Josué, il dit, Moïse, homme de Dieu, a dit. Vous allez voir dans la suite, il appelle serviteur de Dieu. Mais quand il veut faire mention de la parole qui lui a été donnée, il dit homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde n'est pas un homme de Dieu. N'appelez pas tout le monde un homme de Dieu. Homme de Dieu n'est pas le synonyme de pasteur. Attention, attention. N'appelez pas tous les pasteurs hommes de Dieu. Et dans ce que je veux dire, analysez si ça me correspond. Si ça ne me correspond pas, ne m'appelez pas encore, j'ajoute, encore homme de Dieu, parce que je ne quitterai pas la terre sans le devenir. Amen. Quand un homme de Dieu ouvre sa bouche et qui parle, c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas de paroles vaines dans la bouche d'un homme de Dieu. Il peut y avoir des paroles vaines dans la bouche d'un pasteur. Même la prophétie, on nous dit, retenez ce qui est bon. Vous m'entendez? Quelqu'un peut être vraiment plein de l'esprit. Et quand il commence à prophétiser, on va trier. Ah oui, ah oui. Et quand les prédicateurs commencent, il y a beaucoup de déchets. Mais leur message est bon. Plus ils grandissent, pas dans l'expérience du ministère. Non, 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 non. Parce qu'on peut devenir pire en devenant expérimenté. Non. Plus ils grandissent dans la communion de l'esprit, de moins en moins, il y a des déchets. Quand tu prends son sermon, il n'y a rien à jeter. Là, il commence à entrer dans la dimension de l'homme de Dieu. Alors, Josué, Caleb dit, l'homme de Dieu a dit, tant, que je posséderai, n'est-ce pas? Il dit, ça fait 45 ans. J'ai la même vigueur qu'il y a 40 ans. C'est-à-dire la parole de Dieu, la parole de l'homme de Dieu a arrêté le processus négatif du temps dans ma vie. Le temps a été suspendu. Ah oui. J'ai 85 ans aujourd'hui, mais ça c'est pour les hommes. Le ciel s'est arrêté. Et j'ai la même consistance, la même force, la même... Je ne veux pas dire ça. La même jeunesse qui a 40 ans. Je suis un jeune homme de 85 ans. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu agit en moi.
donne-moi l'autorisation d'aller les affronter. Pourquoi? Écoute-moi, comment es-tu sûr qu'en agissant sur la base de ce que Dieu t'a dit, comment es-tu sûr que ça va marcher? C'est très simple. À cause de l'effet de ce que tu vois que la parole produit en toi à chaque fois qu'il te le dit. Tu es un témoin de la jeunesse que tu as conservée grâce à cette parole. Et tu puis dire maintenant, si elle agit en moi, elle agira par moi. Vous m'entendez? Mais si tu ne vis pas des choses de Dieu dans le secret, tu n'auras pas d'assurance devant, en public. Non, non, non. Il y a quelqu'un ici qui rêve d'être un prédicateur. Il rêve d'être un prédicateur. Mais son problème maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il écoute un bon sermon, il s'imagine déjà comment il va le prêcher. À chaque fois qu'il médite, au lieu de méditer, il prépare une prédication. Mais tu es en train de tuer ton ministère à venir. Oublie le ministère. Mange la parole pour toi. Un jour viendra, tu parleras avec assurance parce que tu as vu l'effet de cette parole dans le secret. Et je ne parle pas d'une affaire de 3 ans, de 9 ans. Non, pendant 45 ans, cet homme a vu la parole agir en lui et arrêter dans sa vie le processus négatif du temps. Et Caleb se lève avec cette dimension, avec cette révélation, avec cette compréhension que l'effet de la parole en moi est plus important que son effet par moi et pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde Jésus, celui qu'on appelle la parole de Dieu. Il savait avec précision ce pourquoi il était venu sur la terre. Mais il est resté là pendant 30 ans en train de contempler l'effet de la parole en lui. Comment il grandissait en sagesse, en grâce, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Si vous lisez attentivement la Bible, vous allez voir que Jésus ne faisait pas partie des privilégiés dans la société. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer les meilleures écoles, de lui donner la meilleure éducation. Ses parents n'avaient pas les moyens. Mais la parole en lui a fait de lui un jeune homme exceptionnel. Pendant 30 ans, il a vu la parole opérer en lui. Il a vu comment la parole a commencé à le porter petit à petit et commencé à le sortir du lot. Le jour où l'onction est venu et qu'il a su ce qu'il devait faire, quand il a proclamé, il était sûr parce qu'il disait, ce que la parole a fait en moi en 30 ans, elle va le faire pour vous en 3 ans. Alléluia. Mais parlons maintenant de ces changements de nom. Un jour, Dieu vient vers Abraham, un homme qui avait reçu la parole il y a 24 ans, en Genèse 12. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Et tu auras un fils, il s'appellera Isaac. Abraham Harry. Tu sais, quand tu es dépassé par les problèmes et que tu ne pleures plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il a commencé à Dieu, toi aussi. Peut-il venir un enfant d'un homme de 100 ans? Sarah, ma femme, à 90, Dieu est vraiment toi aussi. Ouais, il ne s'en plaignait plus. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu commences à chanter des cantiques, même en boitant, pourvu que j'arrive. Dieu, tu sais, même avec cette maladie, si tu ne guéris pas, moi je t'aimerai toujours. Dieu dit, merci pour ta gentillesse, mais je te guérirai. Tu es gentil, c'est touchant, mais je n'ai pas changé d'avis. Il dit, Seigneur, j'ai 100 ans.
D'accord? Et ma femme a 90 ans. Et la femme, vous savez comment elles sont les femmes, non? Il y a toujours une oreille. Elle était à la cuisine, mais elle a entendu, elle aussi, elle a ri. Elle s'est dit même, aurais-je des désirs? Vous êtes des adultes, comprenez ce qu'elle est en train de dire. Vous comprenez ce qu'elle est en train de dire? Elle dit, aurais-je des désirs? Quand même, pour qu'il y ait enfant, il faut qu'il y ait communion. Il n'y a plus de communion. Abraham, dis à tes anges là de retourner au ciel, ici sur la terre. Et l'ange dit, pourquoi Sarah rit? Elle dit, je n'ai pas ri. Dit, si, tu as ri. Sans méchanceté. Vous voyez comment Dieu est bon? Sans méchanceté. Il ne dit pas menteuse. Il n'a pas dit ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il dit, si tu as ri, mais tu auras un fils. Ok. Quelques semaines ou mois plus tard, Abraham fait un tour à Guérar. Et le roi de Guérar va convoiter une jeune femme de 90 ans. Il avait un harem. Vous savez ce que c'est qu'un harem? Toutes les jeunes filles qui sont dans sa cour vont devenir nulles quand il verra passer une jeune fille de 90 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux vous dire ce qui s'est passé. Par le Saint-Esprit, Paul nous le révèle. Genèse ne nous le dit pas. Paul nous le révèle en Romains chapitre 4, à partir du verset 17 et 21. La Bible dit qu'Abraham, sans espérant contre toute espérance, sans tenir compte que son corps était déjà usé et que sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Dieu parle comme ça parce que je sais que quelque part dans notre tête on se dit, à l'époque, la ménopause n'arrivait pas dans les 90 ans. Non, Paul nous dit non, elle était posée. Dis à ton frère, il n'est jamais trop tard quand on a la parole. Alors, Abraham a commencé à se fortifier lui-même en donnant gloire à Dieu. Vous savez, il y a des choses que je ne veux pas vous dire, mais partout où je suis passé, partout où Dieu a organisé un rendez-vous entre une grande conférence où il y a plusieurs pasteurs et un grand homme de Dieu, partout où je suis passé, Dieu m'a sorti toujours du lot. De telle sorte que parmi 5000 pasteurs, l'homme de Dieu dit, il y a un jeune homme ici, et puis il me désigne, et puis il me dit, viens. Et il me donne une parole. Quand je reçois ces paroles, tout le monde dit, waouh, waouh. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une responsabilité. Si tu crois en la parole, elle te donne une responsabilité. La Bible dit, Abraham a maintenant une parole, n'est-ce pas? L'année prochaine, l'enfant va venir. Il ne dit pas un amen gratuit comme on le dit aujourd'hui, bien que c'est bien de dire amen. Mais Abraham a commencé à se fortifier lui-même. Ça veut dire quoi? Il a commencé à combattre tous ceux qui, en lui, pourraient douter de cette parole. Parce que quand Dieu parle, il va le faire. Il a commencé à se fortifier lui-même en faisant quoi? En donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand la pensée dit, mais tu as 100 ans, tu dis, gloire à Dieu. Dieu peut faire ça, même pour un homme de 100 ans. Dieu peut faire ça, même pour une femme de 90 ans. C'est Dieu, il n'est pas comme les hommes. Il est plus que tous les gynécologues. Il est plus que tous les chirurgiens. Il est plus que tous les comprimés. Tu as besoin de te fortifier pour permettre à la parole d'avoir de l'effet sur toi. Et le moyen pour te fortifier, c'est de donner gloire à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est de te focaliser sur la capacité de Dieu, d'en être tellement rempli que tes raisonnements deviennent des
détails. Je parle à quelqu'un? Et tous les jours, il dit, Sarah, elle dit, oui chérie, Abraham. Autrefois, on les entendait dire, ils disaient, Sarai. Et elle répondait, oui chérie, Abraham. Mais maintenant, les voisins entendent, Sarah. Et puis elle répond, oui chérie, Abraham. Autrefois, elle appelait sa femme princesse. Et puis lui répondait, oui chérie, père élevé. Et les voisins murmuraient, à quoi bon être élevé si on n'a pas d'enfant? À quoi bon être princesse si on n'a pas d'enfant? Qui va hériter même de ce trône? Et puis il dit, ah bonjour chef, comment vous allez? Vous vous êtes bien réveillé? Moqueur. Maintenant ils ont changé. Ils entendent? Noblesse et princesse. Et puis il dit, oui chérie, père d'une multitude. Le voisin dit, oh aïe aïe, là vraiment, je pense qu'il commence à... Oui, oui, c'est de la folie aux yeux du monde. Dieu a mis la parole dans leur bouche. Il dit, proclamez, proclamez, confessez, 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 confessez. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. La malédiction du sol n'aura plus d'effet sur moi. Alléluia, alléluia. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ma foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La crise, ce n'est pas un problème pour moi. L'épidémie, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Et je le dis, et je le dis, et je le dis. Lundi, ça semble ne pas marcher. Mardi, ça semble ne pas marcher. Le mois prochain, ça semble ne pas marcher. L'an prochain, ça semble ne pas marcher. Il dit, tais-toi. Moi, je continue à proclamer. Je continue à proclamer. Je continue à proclamer. Je proclame que Jésus est le Seigneur du Maroc. Jésus est le Seigneur du Maroc. Il nous a donné ce pays. Casablanca est à moi. Je règne en ce lieu. Et on me regarde et rien. Je dis, tais-toi. Je règne. Je règne. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Un jour il y aura un tout à coup, un soudain, un brusquement. Alléluia. Parce que quand tu confesses, tu es en train de bâtir une muraille. Brique après brique. Après brique. Après brique. Quand tu as commencé en bas, les contradicteurs se moquent de toi. Continue ta brique. Après, ça arrive là. Il dit, hey, tu continues. Tu continues. Après, tu ne lèveras plus. Et ils ne te verront plus. Et tu entendras seulement leur voix. Continue. Quand tu as fini la muraille entre toi et les contradicteurs, commence à construire maintenant d'autres murailles. Et puis, tu as une maison. Tu commences à meubler à l'intérieur. Mais eux, ils ne voient pas. Et un jour, le jour de ta promotion, ne sois pas rancunier. Donne-leur une invitation. Quand ils vont te dire, waouh, c'est ici chez toi. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, nous devons comprendre la valeur des paroles. Et il m'a instruit de vous dire deux choses personnelles. La première des choses que je veux dire, oubliez ça tout de suite. Et je ne vous dis pas d'aller le faire. Il y a 8 ans, je méditais et la parole m'a parlé. J'ai compris comment je pouvais changer les choses avec ma déclaration de bouche. Et nous étions à l'étroit, alimentairement parlant. Vous savez que la maison des pasteurs accueille beaucoup de gens. Nous avions, le peu que nous avions suffisait pour nous-mêmes. Mais du fait que nous accueillions beaucoup de gens, la provision ne dépassait pas le milieu du mois.
Et quand j'ai reçu la parole, j'ai su ce que je devais faire. Je suis allé, j'ai parlé au congélateur, j'ai parlé au frigidaire, j'ai parlé au garde à manger. Ça fait 6 ans que notre frigidaire, notre congélateur ne désemplit jamais. Oubliez ça tout de suite. D'accord? Oublie ça. Deuxième chose. Quand nous avons aménagé là où nous avons aménagé, la maison est pleine de moisissures, d'humidité. Et ils ont tout essayé, ça ne marchait pas. Et nous étions mal à l'aise dedans, évidemment. Un jour, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit, cette maison était chargée de paroles négatives. Chargée de paroles négatives. Purifie l'atmosphère et fait faire la peinture. Nous avons un frère qui est un très bon peintre. Il a trouvé une bonne solution, certes. Mais quand j'ai appelé le propriétaire pour lui dire, j'ai un frère qui a trouvé, il m'a dit, écoute, ça là, on a déjà fait ça. Ça ne marche pas. Je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas rester dans ces conditions. Il m'a dit, bon, ok. Il me respecte, il sait que je suis pasteur. On a une très bonne relation respectueuse. Il m'a dit, bon, d'accord, il va faire. Mais si ça recommence, la prochaine fois, ce ne sera pas à ma charge. J'ai dit, ok. Il a fait. Ça fait 1 année. L'humidité n'est pas revenue. Je veux vous dire la vérité. Quand nous sommes en souffrance, quand nous sommes tristes, ou bien nous sommes affectés par quelque chose, vous savez ce que ma femme et moi faisons? C'est une loi que nous avons apprise. On n'en parle pas dans notre maison. Surtout pas dans votre chambre à coucher. Surtout pas. On sort dehors et on en parle, ça va dans l'air. Parfois, la détérioration spirituelle finit par se voir physiquement. Il n'y a plus d'humidité dans notre maison. C'est chargé de bonnes paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Vous savez, je veux vous dire mon opinion. C'est une opinion. Mon opinion à moi qui fait que l'Afrique est sous-développée, ce n'est pas parce qu'il y a des dictateurs. L'Africain passe ses journées à maudire son pays. Nos pays sont chargés d'atmosphères négatives. Quand est-ce qu'on commencera à dire du bien? Ça fait 3 mois, tu n'as pas fait de compliment à ta femme. Mais ça se voit dans la sauce qu'il te fait. Qu'elle te fait. Mon ami, ça se voit, elle n'est pas motivée. Change d'attitude, tu vas voir. Elle va commencer à ajouter la salade. Et puis un jour, il y aura des bougies sur la table. Il dit, mais chérie, on n'en avait pas besoin. Il dit, mais non, c'est pas grave. Parfois, ma femme, elle me sert, elle a décoré. Vous savez, pour me servir du riz, elle a mis dans un moule. Et met dans l'assiette, je dis, mais j'ai même honte de briser ça pour manger. Parce que pour manger, je dois le briser, n'est-ce pas? Mais quand je vois tout le travail, je dis, mais comment je le fais? Bon, d'une part, j'ai fait, d'autre part, je dois respecter. C'est une œuvre d'art. Parfois, je dis, chérie, mais tu n'aurais pas dit. Il dit, non, 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 ça me fait plaisir. Tu peux briser, ça me fait plaisir. Mais ça se voit dans la sauce qui te... Ça se voit. Non, je te dis la vérité. Et je te dis en avance quand tu vas te marier. Amen. Je dis ça. Ça se voit. Elle va commencer à te faire des choses très rapides. Tu es en train toi-même de déterminer l'atmosphère de ta maison. L'atmosphère de ta vie. J'ai vu ma mère briser mon père avec ça. Elle a littéralement brisé mon père. Elle a maîtrisé mon père dans toute sa folie. Elle l'a dompté. J'ai vu ça avec mes yeux.
On en était où? L'effet de la parole en nous est plus important que son effet par nous, n'est-ce pas? Et finalement, pour nous, toujours, et nous avons vu ce que la parole a fait dans la vie de Caleb, ce jeune homme de 85 ans, n'est-ce pas? Pour Caleb, Dieu a suspendu l'effet négatif du temps dans son corps. Pour Sarah, Dieu a inversé l'effet négatif du corps dans son corps. Sarah avait vieilli et elle a rajeuni. Caleb n'a pas eu le temps de vieillir. Vous comprenez? Mais Sarah avait vieilli et elle a rajeuni. Dieu peut le faire. Amen. Écoutez, si les soucis peuvent mettre des rides sur le visage d'une personne de 30 ans et quand tu la regardes, tu lui donnes 50 ans. Si les soucis peuvent faire ça, Dieu ne peut-il le faire? Pas le faire? Dieu peut rajeunir, que quelqu'un soit rajeuni ici maintenant. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Il a mis un animal dans la nature qui rajeunit, naturellement. Les serpents font la mue. Quand ils changent de peau, le serpent rajeunit. Si Dieu peut faire ça pour un aigle, s'il peut faire ça pour un serpent, ne peut-il pas le faire pour son enfant? Le problème, c'est que nous avons la foi en la vieillesse. Seigneur, moi j'ai la foi en la jeunesse. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il dit, j'ai 85 ans. J'ai autant de vigueur qu'à 40 ans. Quand vous allez dans la salle de sport, avec le vieux Caleb de 80 ans, 5 ans, il vous montre des choses, vous qui avez. Et vous regarde, il dit, je suis Caleb, un jeune homme de 85 ans. Et toi? Et toi? Et Sarah regarde et dit, je suis Miss Sarah. Je n'ai que 90 ans. Alléluia! Je ne plaisante pas. L'effet de la parole. Jésus entre dans la barque de Pierre, dans Luc chapitre 5. Il commence à annoncer la parole par son bateau. Il annonce la parole par lui. Il est la parole, n'est-ce pas? Voyez l'image. Il est la parole. Il entre dans la barque de Pierre. La barque de Pierre, c'était toute sa vie. C'était ça son entreprise. C'était avec ça qu'il gagnait de l'argent. C'était avec ça qu'il vivait. Mais il ne savait pas qu'il avait reçu la parole en lui. Et la parole lui dit, avance en eau profonde. Donc il commence à obéir. La parole commence à agir en lui. Et il avance. Il se détache du rivage. Il se détache de ce qui concerne tout le monde. Il commence à se distinguer. Il commence à aller là où tout le monde ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il se soumet à la parole en lui. Et la parole en lui commence à parler par lui. Jésus a commencé à annoncer la foule. Et Pierre était là avec la parole en lui. Après avoir échoué. Mais il voit les gens commencer à crier, Alléluia, Amen, Dieu m'a béni. Mais la parole en lui n'a pas changé sa situation. Mais il commence à changer la situation par lui. Il dit, mais Seigneur, Seigneur, moi-même j'ai échoué toute la nuit. Qu'est-ce que je vais apporter à la maison tout à l'heure quand je vais rentrer? Comment se fait-il que tu ne parles que par moi et que tu bénis les autres? Étends en moi, Seigneur, qu'en sera-t-il de moi? Je te dis, relax, relax, parce qu'après avoir parlé par toi, il vient un temps où il aura une parole pour toi.
Voici ce couple à Guérard qui ont reçu la parole, dont la parole a transformé leur vie. La parole a rajeuni Abraham et Sarah. La parole a rajeuni Abraham et Sarah. La parole a rajeuni Abraham et Sarah. Et ils sont entrés à Guérard. Et le roi de Guérard a convoité une jeune fille de 90 ans. Et alors qu'il voulait aller avec elle, Dieu lui parle, il ne touche pas cette femme parce qu'elle appartient à mon serviteur. C'est un prophète. Et Dieu rend stérile tout le monde. Et dit, allez chez Abraham. Il va prier pour vous. Vous serez guéris de votre stérilité. Alors qu'il n'a pas d'enfant. Waouh! Quelle mathématique divine ça! Waouh! Et Abraham vient en hésitant. Bon, Dieu l'a dit, je vais prier pour vous. Et ils furent tous guéris. Ça veut dire qu'ils naquirent des enfants tout de suite. Ou bien les femmes conçurent tout de suite. Quand Abraham rentre, il dit, chérie, donnons gloire à Dieu. Amen. Parce que s'il donne des enfants par nous, il donnera des enfants pour nous. Amen. Que la parole agisse en toi. Que la parole agisse en toi. Laisse la parole agir en toi. Laisse la parole agir. Je sens comment elle agit. Je sens comment elle me travaille. Recevez ça. Que cette parole agisse en vous. Qu'elle agisse en vous. L'effet de la parole en nous est plus important que tout. Le ministère, ce n'est pas le plus important. C'est la vie qui importe. C'est la vie. Ce qu'on fait devant ici, c'est rien. C'est ce qu'on fait dans le secret qui importe. Les titres, c'est rien. Ou pasteur ou quoi, c'est rien. C'est rien. Quand Élie s'est levé, il n'était pas prophète. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de prophète en Israël. Quand David s'est levé, il y avait des sacrificateurs. Mais il avait une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous recevez la parole? Troisièmement, Josué 14, 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Ça, il ne faut pas aller vite. Il faut d'abord savoir qui est Josué et qui est Caleb. C'était des collègues. N'est-ce pas? C'était des collègues, mes amis. Et d'ailleurs, dans la lecture du dimanche passé, Caleb avait un leadership plus prononcé que Josué. C'est Caleb qui s'est levé, qui a pris les devants, et Josué a été solidaire avec lui. On peut dire que le leadership de Caleb semblait être plus important que celui de Josué, ajouté apparemment. Apparemment. Qu'importe, l'homme de Dieu s'en va et il choisit Josué plutôt que Caleb. Et Caleb accepte. C'est ça le message. Et pendant 45 ans, Josué ne fait pas cas de la promesse que Caleb avait reçue. Si c'est nous aujourd'hui, tu vas te lever très vite. Josué est jaloux de moi. Parce que Dieu avait dit quelque chose de fort. Maintenant qu'il est chef, il essaye de m'étouffer. Peut-on étouffer quelqu'un qui a la parole de Dieu? Combien d'églises ne se créent-elles pas à cause de cette attitude?
quand le frère prêche de temps en temps, soulignez bien de temps en temps, il semble avoir plus d'impact que le pasteur. Et rapidement, les gens commencent à chanter. Le frère a tué ses 10 000. Le pasteur a tué ses 1000. Et le frère, là où il est, il attend que le pasteur le programme de plus en plus. Et le pasteur ne le fait pas. Alors il dit, le pasteur est jaloux de moi. Alors je vais commencer le ministère international de l'émergence. Écoutez, nous ne sommes pas naïfs. Il y a malheureusement des pasteurs qui sont jaloux du succès des petits. Mais c'est un pasteur qui est un bébé. C'est un bébé. Les païens qui ne sont pas allés à l'école envoient leurs enfants à l'école pour qu'ils soient mieux que eux. Les païens. Et toi, un père spirituel, tu as un malaise quand tes enfants commencent à faire mieux. Mais c'est pire que de la folie. Là, je parle de la faiblesse du leader. Mais un conseil. Le leadership est un miracle, c'est un mystère. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Quand tu entres dans ce manteau, ça vient sur toi surnaturellement. Tu ne vois pas les choses comme tout le monde. Tu ne comptes pas le temps comme tout le monde. Caleb a attendu 45 ans. Et il s'est tellement soumis que un jour, Josué l'a béni. Il a accepté la bénédiction de Josué, son collègue d'autrefois. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pasteur Arlette n'est pas une femme. C'est votre pasteur. Amen. D'accord? Mesdames, certaines ici sont plus âgées qu'elle. Mais attention, à cause de l'onction, elle est comme votre mère. Oh, nous avons étudié ensemble. Oui, ça c'est autrefois. Les anciens ne sont pas vos collègues. Les diacres ne sont pas vos collègues. Celui qui méprise l'autorité d'un diacre, l'autorité d'un ancien ou l'autorité du pasteur Arlette me méprise moi et méprise Dieu qui m'a dit de le faire. Tu ne peux pas mépriser l'un d'eux et être bien avec moi. Jamais. Jamais. Je n'accepterai pas ça. Jamais. Parce que c'est d'ailleurs le meilleur moyen de voir qui t'honore vraiment. Mon frère, surtout dans le mariage, ça va vous arriver souvent. Les gens vont vouloir vous donner l'impression que toi tu es bien, mais c'est ta femme qui est mauvaise. Si tu as affaire à quelqu'un comme ça, ne le suis pas. Même si ta femme a eu tort, vous allez arranger ça. Mais quelqu'un qui ne respecte pas ta femme ne peut pas te respecter. Il ne peut pas. Il semble te respecter, mais il ne peut pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Tu es assis là, on critique ton ambassadeur et tu ris. Le linge sale se lave en famille. Si tu n'es pas content de ton gouvernement, parlez-en entre patriotes, compatriotes. Mais ne permets pas à un Angolais de critiquer le gouvernement gabonais. Tu m'entends? Dis-lui de quoi tu te mêles. Parce que si tu laisses ça,
il finira par dire la fameuse phrase, oh, tous les Congolais sont comme ça. Il était en route pour te mépriser. Il a commencé en te testant. Il méprise ton président. Quand tu dirais, il méprise ton gouvernement. Petit à petit, il méprise tes pasteurs. Et toi aussi, tu dis, amen, oui, c'est comme ça. Il finira par dire, tous les Ivoiriens sont comme ça. Vous m'entendez? Quelqu'un a déjà entendu ça? Ah non, ah non, ah non. Tu parles pas mal du Congo. Je t'interdis de dire du mal du Congo. Je t'interdis de dire du mal du Burkina. Je t'interdis de dire du mal du Maroc. Je t'interdis de dire du mal d'Israël. Je t'interdis de dire du mal de l'Afrique. Bon, choisis. Où tu... Ah non, parce que je te vois venir. Ah, je vois loin. On dit l'homme prudent voit le mal de loin et il fait quoi? Il se cache. Je te vois venir. Vous êtes fatigué, hein? Regardez le troisième principe. L'honneur que l'on accorde est plus important que l'honneur qu'on nous accorde. Retenez ça. C'est la loi du plus important qui va t'introduire dans ton parfait repos. L'honneur que tu accordes vaut mieux que l'honneur qu'on t'accorde. Veux-tu un jour être honoré? Alors honore les gens. Mais nous aimons tellement être honorés. Mais si tu n'honores personne, personne ne t'honorera. Caleb a honoré Josué pendant 45 ans. Finalement, un jour, Josué l'a honoré devant tout le monde. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Et enfin, c'est à la 45e année que cet homme s'est levé, n'est-ce pas? Hein? Comment a-t-il su que c'était le moment? Mon frère, comment est-ce que tu sauras que c'est demain que tu dois lui parler? Tu ris pourquoi? Tu penses que je parle de quoi? Tu pensais à quoi? Mais moi, je ne parlais pas du mariage. Comment tu sais? Hein? Même un enfant ne vient pas au monde à une date précise. On dit toujours dans cet intervalle. J'ai une tante qui est venue, qui est née après 12 mois de grossesse. Elle a attendu, elle n'était pas pressée. Sa maman a attendu 12 mois. Et on la taquine toujours en disant qu'on espérait qu'elle naîtrait avec des dents. On sait à peu près que c'est autour de 9 mois, n'est-ce pas? Mais on ne sait jamais précisément quand. Dieu nous dit rarement que le 29 janvier 2023 à 15h27, je ferai ceci. Pourquoi? Parce qu'il dépend aussi de nous. Il dépend de notre obéissance, de notre croissance. Il détermine une saison, un intervalle de temps où il veut que les choses soient possibles. Mais il dépend de ta réaction. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoute-moi, jeune frère. Tu l'aimes dans ton cœur depuis longtemps. Parlons-en alors. Mais es-tu sûr que c'est réciproque? Pour que tu lui parles demain, il faut que tu sois sûr que demain, il sera au même point intérieurement que toi.
Parce que ça dépend de vous deux. Tu ne dis pas, je t'aime, suis-moi. Non, c'est je t'aime, m'aimes-tu aussi? Non? Allô? Et nécessairement, il y a l'un de deux qui aime l'autre avant. Nécessairement. Et croyez-moi, ça ne commence pas toujours chez les garçons. Je ferme la parenthèse. Mais le bon moment, c'est quand vous arrivez au point où vous vous aimez dans la même intensité. Et là, tu ne peux pas tirer à côté, mon frère. Puisque je suppose que c'est le frère qui parlera. N'est-ce pas les vertueuses? On dit non, mais on est évolué. Maintenant aussi, les sœurs peuvent parler. Je vous dis la vérité. Là, c'est un homme qui parle. Quand une femme fait le premier pas, ça fait peur aux hommes. C'est comme si tu as pris le pouvoir. Là, je vois que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est peut-être pour ça que ça traîne pour toi. Je dis peut-être. Écoutez ceci. Perdre du temps avec la parole de Dieu est plus important que d'en gagner sans elle. Ça, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Je dis amen moi-même. Merci. Moi, je trouve vraiment que c'est beau. Tu n'as pas l'impression? Perdre du temps avec la parole de Dieu vaut mieux que d'en gagner sans elle. Oh, c'est beau ça, c'est beau. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci au Seigneur? Il a perdu 45 ans. Mais attention, il n'a pas chômé pendant ces 45 ans. Il faisait travailler la parole en lui. Et quand la parole te travaille tellement, tu ne peux pas rater les rendez-vous divins. Par je ne sais quelle science, tu sauras que c'est là, c'est lui, c'est ça. Par je ne sais quelle science, mais quelque chose va se passer. Alléluia, alléluia. Ce jour-là, Jésus a fait 3 jours de croisade avec ses disciples. 3 jours de croisade. Fait de grandes guérisons assorties de multiplication de pain. À la fin, et il renvoie ses disciples. Il dit allez traverser pendant que moi-même je vais renvoyer la foule parce que son équipe était fatiguée. Et pendant que eux ils étaient en train de ramer, Jésus va dans un lieu secret pour prier seul avec Dieu. Jésus a pris du retard, mais il a compensé son retard dans la présence de Dieu. Justement, voilà les gens qui ont pris le devant dans la vie parce qu'ils ont des Rolls-Royce, parce qu'ils ont des Ferrari. Eux, ils avaient une barque. Jésus n'a que ses pieds. Il est piéton, mais il doit se retrouver de l'autre côté. Il aurait dû avoir plus de pression que eux, parce qu'eux, ils ont un meilleur moyen de transport. Mais non, il a emmené cette pression dans la présence de Dieu. Et il est resté là. Il est resté là. Il est resté là. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Celui qui perd du temps avec Dieu en gagne toujours. Parce qu'il découvre un moyen de transport supérieur. Eux, ils avaient une barque, mais leur barque qui pouvait leur faire gagner du temps a fait face à une tempête. Mais on voit Jésus marchant sur la tempête. Alléluia. Et quand vous lisez la version de Jean, j'aime la version de Jean. Vous voyez comment je suis excité? Parce que ça travaille en moi. J'aime la version de Jean. Alléluia. Quand vous lisez la version de Jean, dans Jean chapitre 6, quand ils ont reconnu que c'était Jésus et qu'ils l'ont invité finalement à monter dans la barque, c'était trop tard. Ils étaient déjà arrivés
à l'autre bord. Ils sont arrivés au bon moment, au même moment. Eux avec une barque, lui à pied. Mais c'est lui qui avait perdu du temps. Veux-tu gagner du temps? Veux-tu racheter le temps? Quelqu'un veut-il racheter le temps? Apprends à le perdre dans la présence de Dieu. Et je devais équilibrer les choses. Je ne suis pas en train de dire que dans la vie, vous n'allez plus travailler pourvu que vous lisiez la Bible. Ça ne vient pas de moi. Et si tu oses dire ça, la prière que je veux faire contre toi, tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'idée. Je suis en train de te dire que tu dois être au boulot à 8h30. Hein? Perdre du temps dans la prière le matin, en faisant en sorte que tu ne sois pas en retard au boulot. Amen. Mais tu auras des résultats considérables. Amen. Ne sois pas trop pressé par la pression. Oh, vous savez, parfois on pense être plus sage que Dieu. On dit, Seigneur, un bon chrétien doit être exemplaire, il doit être à l'heure. Mais tu vois, le grand taxi va me prendre 1 heure, Seigneur. Toi-même fais le calcul. Donc tu comprends que je ne peux pas beaucoup prier le matin. Parce que je dois être exemplaire, n'est-ce pas? C'est toi qui nous as dit, hein? C'est pas moi. Moi, j'aurais pu rester. Dieu dit, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Lisez la Bible. Jésus se réveillait trop tôt, avant le lever du soleil. Quand il avait une journée chargée. Et pour bien le faire aussi, il faut dormir tôt. Ah, vous n'aimez pas ça. Hein? C'est ça qui va nous mettre dans le repos. Je viens d'El Jadida. J'ai prêché depuis le mercredi. Hier, on m'a pompé. J'ai quitté El Jadida à 21h. Je ne sentais plus mes pieds. Moi que vous voyez là. J'étais assis au bureau là. Je ne sentais plus mes pieds. Quand je suis venu, que je me suis assis ici, l'onction est tombée sur mes pieds. Ça tremblait comme ça. Je n'ai plus besoin de massage. J'ai gagné du temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît. La personne qui se prépare, la personne qui va conduire la Sainte Seine, se prépare. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, Saint-Esprit, merci de m'avoir donné un cœur nouveau. À cause de cela, mes origines ne sont plus un problème. Mon nom n'est plus un problème. Car je suis une nouvelle création. J'ai reçu un cœur nouveau. Ton esprit est en moi. Et ta parole est en moi. Rendons grâce pour cela. Rendons grâce un moment.